Ok. On s'était là? Ok. Donc, voici notre pièce, huis clos, qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va commencer aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme j'ai dit que c'est un théâtre philosophique de Jean-Paul Sartre. Vous avez déjà entendu parler de Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas? On a vu Camus ensemble, maintenant c'est Jean-Paul Sartre. Beaucoup de similarités entre les deux. On a vu Camus avec la philosophie de l'absurde. Là, on va voir Jean-Paul Sartre avec sa philosophie qui s'appelle l'existentialisme. Ok, donc, huis clos représente un théâtre philosophique. Dans huis clos, il y a beaucoup d'éléments de l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Comment expliquer ça? C'est-à-dire, je ne vais pas être vraiment doctoral, je ne veux pas. Je vais juste survoler et de temps en temps, on va y revenir. Je vais juste survoler la notion de la philosophie de Jean-Paul Sartre qui est l'existentialisme, qu'on retrouve dans une conférence qu'il avait faite, qui s'appelle L'existentialisme est un humanisme. Vous pouvez lire ça, c'est sur Internet ou à la bibliothèque, je ne sais plus, je ne sais pas où, mais vous pouvez lire ça. Ça a été publié, donc il a tout expliqué dans ça. Mais nous, on va aller peut-être avec des phrases clés ou des notions clés de cette philosophie-là. Okay? D'abord, la première phrase que vous allez entendre souvent, c'est « l'existence précède l'essence ». Je m'avais expliqué ça, mais j'écris quand même à côté les notions qu'on va voir, vous et moi, ensemble. On va voir, par exemple, la notion de la mauvaise foi. On va voir la notion de la subjectivité, par exemple. OK? Ce sont des notions qu'on va voir, vous et moi. Avant d'aller plus loin, huis clos, que vous allez avoir tout à l'heure de la bibliothèque, Sartre avait pensé l'appeler autrement. Okay? Vous allez voir pourquoi, et c'est quelque chose de très important. Il l'avait appelé d'abord les autres. Et la notion des autres est extrêmement importante dans les livres, et surtout dans la philosophie de Jean-Paul Sartre, qui est l'existentialisme. Okay. Donc, notez juste ça quelque part dans votre cahier. Mais l'existence précède l'essence, c'est le fondement même de la philosophie de Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce que ça veut dire, l'existence précède l'essence? Okay. Ça veut dire quoi? Vous devez savoir que l'existentialisme de Sartre est un existentialisme athée. Qu'est-ce que le mot athée veut dire? Qui peut me dire? Oui, Gabriel. Que tu ne crois pas. Hein? Que tu ne crois pas. En quoi? Comme Dieu. Exactement. Okay? Pour Sartre, Dieu n'existait pas. Okay? Dieu n'existant pas, notre existence à nous précède l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est différent, par exemple, des objets. L'homme est différent d'un objet. Sartre donne l'exemple d'un coupe-papier, par exemple. Vous connaissez les coupes-papier? Les coupes-papier, on en sert maintenant peut-être pour ouvrir les enveloppes, mais à l'époque, on écrivait des livres où toutes les pages étaient attachées, donc il faut détacher ces pages-là avec un coupe-papier. Le coupe-papier, je vais procéder par une espèce de dessin. Okay. Les coupes-papier, avant d'exister, son essence a été déjà réfléchie, conçue, définie. On a dit, OK, étant donné que les livres sont écrits avec des pages attachées, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va inventer quelque chose pour essayer de détacher ces pages-là, n'est-ce pas? Un peu comme, on va dire, ici, on va dire la poubelle qui est ici.
la poubelle, son essence a déjà été pensée. On a dit, ok, étant donné qu'il y a beaucoup de déchets dans la classe, on va inventer quelque chose pour mettre tous ces déchets-là. On a inventé donc la poubelle. Donc le coupe-papier, c'est la même chose. Son essence précède son existence. Les gens se sont assis, ils se sont dit, ok, on va penser à quelque chose pour détacher, par exemple, les pages d'un livre. Et ils ont conçu ça, et le coupe-papier a commencé à exister ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Le coupe-papier a commencé à exister ici, mais son essence a déjà été définie par avance. Les gens se sont assis et ils ont conçu, pensé, réfléchi pour en arriver à l'invention du coupe-papier. Mais l'être humain, lui, c'est différent. Son existence précède l'essence. Ça veut dire quoi? L'être humain, lui, est ici. Son existence à lui précède l'essence, c'est-à-dire il naît ici, Dieu n'étant pas là, donc il naît ici, c'est à lui de définir son essence, de donner un sens à sa vie, c'est-à-dire tout ça, l'essence, c'est à lui de la définir. Oui, Gabriel. Alors, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de Dieu, c'est important? C'est important. C'est important parce que ici, si tu veux, les dieux du coupe-papier, c'est l'homme. L'homme a créé le coupe-papier en disant, ok, on va créer quelque chose pour détacher les pages d'un livre. Okay? C'est un peu comme le dieu du coupe-papier. Mais ici, Dieu n'étant pas là, l'homme est seul et décide seul de ce qu'il veut faire de sa vie. Ça veut dire que son existence précède son essence. Mais avec quoi il va remplir son essence? Avec des choix. Avec des actes. N'est-ce pas? Avec des choix, avec des actes. Donc, c'est ça que le centre voulait dire en disant que l'existence précède l'essence. C'est-à-dire, en disant ça, il y a une autre phrase qui va vous sembler paradoxale ou même oxymorique dans un certain sens. Il dit, et notez ça, l'homme est condamné à être libre. L'homme est condamné à être libre, je peux le noter ici. L'homme est condamné à être libre parce qu'il n'y a pas de Dieu qui te surveille. Il n'y a pas un livre de référence, par exemple, qui te dit voilà comment tu dois te comporter, n'est-ce pas? Il n'y a pas, ça exclut tout déterminisme dans ta vie. Tu ne peux pas dire, ok, moi mon père était menuisier, je serai menuisier. Il n'y a pas de déterminisme dans ta vie. C'est à toi de définir, c'est à toi d'asseoir ton essence. Quand je dis naissance, ce n'est pas naissance, c'est ton essence. N'est-ce pas? Oui? Alors, ils ne croient pas vraiment à leur destinité? Non, le destin, non. Le destin, ouais. Ça, ce sont... je vais en parler quand on va parler de la mauvaise foi. C'est bien même que tu le soulignes parce que il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, je n'ai pas pu faire ça dans la vie, c'était mon destin. Je n'ai pas le choix, j'ai payé le choix. » Et tout ça, on va parler de ça quand on va parler de mauvaise foi. Mais retenez simplement que l'homme est condamné à être libre. Vous voyez un peu l'oxymore là-dedans? Il y a un oxymore là, l'homme est condamné à être libre. Étant donné que Dieu n'est pas là, tu es seul. C'est à toi de définir ta vie. C'est à toi de te donner ton essence à toi. Le coupe-papier, on a choisi pour lui. Mais vous, ici, vous devez choisir vous-même. Il y a des gens qui pensent que non, ok, moi je vais continuer à vivre sans choisir. Mais ne pas choisir pour ça, c'est déjà un choix. Sartre a une conception extrêmement sévère de la liberté, la notion de la liberté qu'on va voir en détail. Okay? Donc, notez très bien
cette phrase qui constitue vraiment le fondement de l'existentialisme et de Sartre, si je peux répéter, c'est que l'être humain naît d'abord, n'importe où à l'hôpital ou à la maison, je ne sais pas, c'est à l'être humain lui-même de donner un sens à sa vie, de se donner une essence. Dieu n'étant pas là, Dieu n'existant pas, aucun livre de référence, aucune divinité, aucune croyance, comme disait Camus, irrationnelle, n'est là pour te guider à faire tes choix. Non, tu fais tes choix toi-même, tu es seul. Si aujourd'hui tu décides de devenir assassin, c'est parce que tu l'as choisi. N'est-ce pas? Parce que tu es fondamentalement libre, tu es même condamné à être libre. Et il y a même un mot je vais expliquer plus tard aussi, c'est l'angoisse. Et ça crée une certaine angoisse de savoir qu'on est seul et sa vie dépend de ses propres choix. N'est-ce pas? Donc, voilà la différence qu'il y a entre nous, par exemple, et les objets, ou même les animaux. Si un loup, par exemple, qui est né, il est né pour être un prédateur, n'est-ce pas? Pour être un prédateur, un loup, il va être prédateur toute sa vie. Mais pas un homme. Un homme, comme dit Sartre, est une possibilité, est une potentialité. Donc tu as toujours le temps de t'ajuster dans la vie, de te choisir une autre orientation dans la vie, parce que tu es une possibilité, tu es une potentialité. Alors que le coupe-papier, sa vie est finie, n'est-ce pas? Son essence a déjà été déterminée. Il n'est plus une potentialité, il n'est plus une possibilité. Voilà la différence entre nous et les objets ou même les animaux. Parce que nous, on a une conscience que le coupe-papier n'a pas, par exemple, que d'autres objets n'ont pas. Nous, on a une conscience et on est une possibilité. On peut toujours changer notre façon de faire en faisant des choix, des bons choix. Sartre ne condamne pas seulement les gens qui ne choisissent pas, aussi les gens qui choisissent mal. D'accord? Donc c'est un peu la première partie qu'on voulait voir. Et puis